Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que, enfin, ouais, j'espère que vous allez bien. C'est pas ça la phrase que je voulais dire du tout. J'ai fait un tirage qui va se présenter comme ça. En fait, il y a une triade qui va avec un Rider-Waite. Il y a 7 cartes. L'histoire commence ici et va jusqu'ici. Et elles vont travailler de pair. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Vous savez comment je fonctionne. Voilà. Merci pour tous les commentaires que vous faites sur. Et vous êtes vraiment hyper chou, quoi. Je suis hyper reconnaissante de vos commentaires, de vos partages. Et puis merci pour vos mots doux, quoi. C'est hyper. Bah, ça fait du bien, quoi. Vraiment, en fait. Donc voilà, faut manifester sa gratitude et j'en ai tout plein pour vous. Voilà. Donc merci beaucoup. Ça me touche. Allez, c'est parti. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Déjà, on commence avec cette paire. Ça commence bien, hein. On aura presque eu envie de l'avoir à la fin, celle-là. Une foultitude d'hommes, euh, euh, de rois de coupe. Vous imaginez un petit peu? C'est comme si c'était le bouquet final, mais au début. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous parler, genre le bouquet final au début. Le truc, tu sais, c'est la pochette surprise qui fait... Ça peut parler à certains. Vous savez, pour ceux qui ont eu des rencontres assez dingues, c'est-à-dire que c'est la surprise, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou genre c'est, je m'y attendais pas, ça, l'homme de mes rêves qui qui déboule dans une pochette surprise, tu vois. Donc peut-être il va y avoir des rencontres assez surprenantes, où il y a eu par le passé, en tous les cas, quelque chose d'assez surprenant, ou alors des prétendants en masse, pour certains, certaines, où c'est... où vous êtes en présence de quelqu'un qui est là, qui est présent, qui au niveau de son niveau émotionnel, ça circule, ça se passe bien, quelqu'un de généreux, doux, entreprenant, ça donne le smile, hein. Voilà, quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec, j'ai envie de dire qu'il est à l'aise au niveau de la sphère personnelle, mais avec le Rider-Waite Radiant, je suis désolée, mais il a un petit peu tendance quand même à... je suis à l'aise, mais il y a un mais, d'accord? Je suis à l'aise, sauf que je me méfie quand même un petit peu. Mais bon, il est là et il est avec cette carte de la richesse, donc ça promet, quoi, ça promet. Je sais pas ce qu'on va avoir après. Donc, soit c'est une rencontre qui a déjà eu lieu, soit c'est quelque chose qui est là, qui est dans les tuyaux, qui va arriver. Ok? Ouh, purée, mais c'est quoi ce truc? C'est comme si, ça y est, quoi, ça se dénoue, il y a une rencontre, on peut se trouver, on peut se retrouver, on peut être ensemble, on peut se rejoindre, on peut être l'un en face de l'autre. Il y a quelque chose qui émotionnellement se détend chez vous et qui permet à l'autre de venir à votre rencontre. Parce que parfois on souhaite une rencontre, mais il y a un truc chez soi qui est peut-être un peu fermé, peut-être vous voyez, il y avait des nœuds qui n'étaient pas défaits, des histoires avec des ex qui n'étaient pas digérées, des culpabilités anciennes, des schémas foireux, des karmas non résolus, des trucs qui faisaient qu'on n'était pas en vrai même disposé ou disponible à accueillir quelqu'un dans sa vie. Sauf que là, avec la nécessité, moi la nécessité, ce que ça me fait, c'est que je suis au centre, je suis bien et je suis ouverte. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des choses ici qui se dénouent. Ok, il y a quelque chose qui se dénoue et qui permet en fait, de pouvoir laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. Il y a vraiment un truc au niveau émotionnel qui bouge, qui ouvre à la sphère sentimentale. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ah Ah mais mon Dieu, je préfère rigoler, mais vous allez dire, mais elle est vache, la vache. Non mais attendez, je suis pas vache, je suis réaliste. C'est-à-dire que je vais pas vous raconter n'importe quoi, d'accord? Il y a un super démarrage. On l'a vu, c'est beau. On sait, il y a des gens qui ont déjà vécu des trucs où ça démarre super bien et ça peut être vraiment des belles personnes. Je dis bien des belles personnes, des belles situations, des trucs où il y a de l'amour, où il y a du sentiment. C'est pas genre juste j'ai envie de toi, machin, nanana. Non, dans les 2 premières coupes, vous l'avez vu, j'ai pas besoin, et je vais vous le remontrer quand même, de vous faire un dessin. On est dans quelque chose de joli, ok? On est dans quelque chose d'ouvert et de réjouissant. Et patatras, j'ai bien envie de dire patatras parce que c'est le mental qui fait chier. C'est le mental qui fait chier, qui fait faux bond et qui fait que
d'un point de vue complètement de la raison et de la réflexion et du si je réfléchis, vaut mieux que je me referme, il y a un truc qui fait oui, mais souviens-toi parce que avec Tartampion dans les années collège, ça s'est mal terminé. Je fais exprès hein, de faire de la boutade, évidemment. Et en plus de ça, vous regardez là une chaîne avec une personne vivante, physique, qui, selon mes croyances, on peut avoir un impact émotionnel, même avec un amour de maternelle. Ce sont mes croyances. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est quand on est petit que ça compte moins que quand on est grand. Pour moi, non. Pour moi, c'est la même chose. Ok, on peut avoir le cœur brisé tout petit. D'accord. On peut avoir le cœur brisé d'avoir aimé un animal de tout son cœur et de le voir disparaître. Et on peut avoir une blessure d'abandon forte, même par rapport à un animal. Parce que ça touche l'émotionnel. Ça, c'est mes croyances. Vous pouvez y adhérer, ne pas y adhérer, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est libre à chacun et j'oblige personne à croire ça. Seulement, voilà, je fais des exemples, des fois, vous savez comment je fonctionne, j'aime bien mettre un peu d'humour dans ce qui vient. Et là, ce qui vient, c'est que c'est la mémoire de certaines choses qui fait que, donc, importante plus ou moins, peu importe l'âge, peu importe quoi, peu importe les circonstances, que ça a été très fort ou pas, il y a des mémoires, et c'est ça qui nous intéresse, qui font que je préfère réfléchir et refuser d'ouvrir, d'accord? Je ne prends pas, là, au niveau sentimental, parce qu'il doit y avoir, en fait, un loup derrière. On a peur du loup derrière. On a peur de ce qui pourrait se passer après si on prenait cette coupe. Donc, on réfléchit, on ne prend pas. Ok, peut-être que ce scénario-là vous parle. Peut-être que vous êtes le protagoniste de ce scénario ou peut-être que vous l'avez vécu, c'est-à-dire une rencontre incroyable et puis tout à coup, après réflexion, hop là, je prends pas la coupe. Mais c'est peut-être pas vous qui avez pas voulu prendre la coupe, hein. Ok, là on a une autre coupe. Donc là, on a donc ces deux-là. Qu'est-ce que ça me raconte? Il y a quelque chose qui, par rapport, si vous voulez, c'est comme si pour guérir, on vous dit, t'as pas vraiment eu d'autre option que de te jeter comme dans le vide. Ou tu n'auras peut-être pas d'autre option que ça. C'est-à-dire que guérir égale prendre des risques. Guérir égale aller au-delà de la limite. Hein, tu es poussé dans ta vie à aller au-delà de ta limite ou des limites que tu t'étais fixées jusqu'alors. C'est ce qui va faire qu'en fait, tu vas trouver le point d'équilibre entre j'ai envie de me laisser aller complètement, peut-être même à me perdre moi-même, et ce qui serait pas, enfin ce qui pourrait être chiant et regrettable, d'aller, c'est-à-dire, c'est bien de s'ouvrir complètement, mais entendez bien que se perdre dans l'autre, ça c'est regrettable. C'est-à-dire que on s'ouvre à l'amour, ça oui, bien sûr. S'ouvrir complètement, se laisser aller à l'amour, oui. Mais le petit truc ici, la subtilité, je dirais, c'est on ne se perd pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, du coup, dégoulinent dans l'autre, entre guillemets, quoi, à s'oublier, à ne plus savoir qui l'on est vraiment, à essayer de se fondre complètement dans les attentes de l'être que l'on aime. Et ça, c'est pas OK. Donc, le point d'équilibre, ici, et c'est peut-être ça dont vous avez peur au final, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous ne prenez pas la coupe ou que l'autre ne prend pas la coupe. Parce que le point d'équilibre, il va être d'aller justement au milieu de j'ouvre, je m'ouvre et je reste moi-même. Ok? C'est là l'équilibre. Je suis moi-même. Je suis ouvert à l'amour sans me perdre dans toi, sans vouloir voyez, il y a beaucoup des mots de fusion, tout ça, sur Internet. Alors, la fusion, c'est joli, c'est des belles métaphores, il y a la fusion spirituelle, il y a la fusion des corps, il y a beaucoup de choses au niveau de la fusion. Mais attention à quand on peut fusionner en étant entier, ok? Fusionner, c'est pas genre je deviens toi. Ça, c'est pas.
Enfin, encore une fois, c'est une croyance qui m'appartient. L'idée étant, je prends le risque. Pour guérir, je dois prendre un risque. Ok. Pour équilibrer tout, je dois prendre un risque. Je dois prendre un risque de prendre la coupe et je dois prendre le risque de voir exactement qui je suis et quelles sont mes limites pour que je reste entière et m'ouvrir complètement à l'autre afin de pouvoir accueillir complètement. Il y a un truc d'équilibre, c'est-à-dire que du coup, j'ai plus peur après. Hein. Après, j'ai plus peur parce que je sais que je peux être dans l'amour sans me faire bouffer et je sais que je peux être dans l'amour sans avoir envie de dévorer l'autre non plus. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Hein. Donc, parce que c'est comme si ça avait été fort, fort, fort. Et puis du coup, ok. Ça nous raconte quoi? Ouh, c'est beau. Après cet équilibre, alors, voilà, après cette prise de risque qui vient du coup faire en sorte que les choses s'équilibrent et que les choses puissent se guérir, hein, on a ce potentiel de démarrer quelque chose d'ancré. En plus, on a du denier bien dans la matière là. On peut démarrer quelque chose ensemble. Là, vous voyez, de nouveau, on coopère. De nouveau, on est ensemble. Je mets bien sur silencieux. C'est vraiment l'idée, ok, pour que les choses soient stables, pour que les choses soient bien, qu'il y ait des fondements. En fait, c'est des histoires de fondements, de choses, vous voyez, de choses solides. Là, je suis dans le denier, mais je suis dans un... La nana est obsédée par les travaux hein, en ce moment, hein, vous le savez, hein, parce que je fais construire ma maison. Mais elle est finie d'ailleurs, bientôt chez moi. J'ai l'image du ciment qui prend, ok? J'ai vraiment ce truc vous voyez, quand on coule le ciment et que ça prend, en fait, et ça devient solide. Et ben, il y a ça, il y a ce truc de pérennité, il y a ce truc de solidifier ensemble quelque chose parce qu'on le décide ensemble, parce qu'on est en coopération. Donc, il y a vraiment un truc qui se fait ensemble. Mais parce que le truc s'est équilibré avant. Ok. Et là, tout à coup, attention à ne pas aller trop vite ou ne pas vouloir aller trop vite. Pourquoi? Parce que ici, moi, je pourrais très bien dire « Ah, mais c'est bénédiction, c'est yes, c'est cool. » Mais moi, elle ne me fait pas ressentir ça, cette carte. En tous les cas, elle te dit que oui, les choses avancent. Ça, oui, elles avancent. J'ai une consultation qui commence dans très peu de temps. Ça, oui, elles avancent. Elles peuvent aller même très vite. Il peut y avoir une espèce d'accélération. On te dit de ne pas te faire bouffer par l'accélération. C'est-à-dire que, attention à ton, tu sais, ton impatience. Ok, on te dit, sois vigilant avec ton impatience. Les choses, tu vois, après une phase d'équilibre, permettent d'être pérennes et solides. Donc, surtout, ne sois pas trop impatient. Oh, waouh, il y a un engagement ici. Hein. Il y a un engagement avec une femme et mesdames, vous êtes prêtes à vous engager. Il y a vraiment cette idée de joie retrouvée. Qui va piano va sano, c'est clair. Pour le moment, pourtant, la coupe, elle est plutôt que vous prenez la tête et que vous êtes plutôt en train de vous dire que tout est perdu. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais pour le moment, moi, j'ai des gens qui gambergent et qui se disent « My God, mais c'est foutu, c'est foiré. Soit je rencontrerai personne, soit j'ai perdu définitivement la personne avec qui j'ai eu cet élan amoureux qui a été très fort. » Vous êtes là. Si ce tirage vous parle, il y a pour certains clairement une issue assez chouette, vraiment belle et solide. Hein. Simplement, il y a une prise de risque que vous voyez votre mode de fonctionnement, qui est d'être peut-être impatiente, d'avoir peur d'être bouffé par l'autre ou d'avoir tendance à bouffer l'autre. Donc, soyez honnête avec ça. Il faut que ça vous parle, sinon ce tirage, il n'est pas pour vous, ok? Écoutez, j'espère que ça vous a quand même un peu parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle ou bon, voilà. Et merci pour les abonnements, les partages, les likes qui sont vraiment hyper importants. De plus en plus sur YouTube parce qu'on est tellement nombreux maintenant.
Et pour les consultations perso, pour aller nettoyer tout ça, parce que moi je fais les nettoyages karmiques et transgénérationnels, c'est sous la vidéo que vous allez pouvoir avoir des infos qui amènent au site, ok? Donc ça, voilà, vous avez toutes les infos. Moi je vous fais des gros bisous, je vais rejoindre ma petite séance privée là qui démarre dans 10 minutes, je vous embrasse.